Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur namli.sn pour vous informer. Dans un instant, les titres de cette édition. Au menu de cette édition du 12 juin 2014 de la lutte avec ce coup de tonnerre dans un ciel serein, Balla Gaye, archi favori lors du combat du 8 juin dernier, a été terrassé par Bombardier. Une large fenêtre sera réservée à cet événement dans ce JT des sports. Il y aura également du football et du basketball. Enfin, le taekwondiste sénégalais Balla Gaye sera l'invité grand format de votre rendez-vous hebdomadaire. Bonjour et bienvenue. L'arène sénégalaise a un nouveau roi. Il s'agit de Bombardier, le lutteur de Mour surnommé le B52, a terrassé le lion de Guédiawaye Balla Gaye 2 dimanche dernier. Bombardier retrouve ainsi la couronne du roi 10 ans après et reprend le pouvoir. Le combat tant attendu aura duré plus de 2 minutes. Bekay Mbaye, l'animateur de l'émission Bantamba sur la 2STV, analyse la chute de Balla Gaye 2. Écoutons-le. Balla Gaye, c'est un attaquant. Et il a croisé un attaquant qui était plus près que lui physiquement, mentalement, moralement. Vraiment, ce jour, ce n'était pas le jour de Balla. C'était le jour de Bombardier. Il l'a montré, il l'a battu facilement. Je ne dis pas facilement, mais il l'a battu. Le 8, c'était le 8 de Bombardier. C'est ça, peut-être on dit que c'est une surprise, mais Bombardier a ses habitudes de battre toujours les rois. Comme il avait fait contre Tyson, il avait fait contre Moustapha. Même si Moustapha n'était pas le roi, lui il était parmi les meilleurs. Il a battu Balla. Peut-être c'est une surprise pour Balla et ses supporters. Mais être favori et être vainqueur, ça veut dire. Le favori, c'est celui qu'il faut regarder les palmarès des deux lutteurs. Vraiment. Balla, avec tous les lutteurs qu'il va lutter, il sera toujours le favori. Parce qu'il a battu les ténors, les meilleurs lutteurs de sa génération et même de ceux d'avant, comme Tafa Gueye, Yékini, Tyson. Donc, il l'a prouvé. C'est pour la raison laquelle il était favori. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, garder la couronne pendant 8 ans comme Yékini, ah non, ça c'est fini. L'arène même ne peut pas regarder ça. On ne peut pas regarder ça. Ils vont te faire tomber. Quand ils veulent que tu tombes, tu tombes. Football local à présent, on a joué la 24e journée lundi et mardi. Nyari Tali a tenu en échec le Jaraaf de Dakar 0-0. Mais n'empêche, les Verts Blancs sont toujours leaders avec 45 points. À 2 journées de la fin du championnat, son dauphin, l'AS Pikine, est désormais à 2 points. Les Pikinois ont fait une bonne opération à domicile en battant la Linguère de Saint-Louis. 1-0. But inscrit par Adam Mbaye à la 12e minute de jeu. Des scores fleuves, il y en avait lors de cette 24e journée. Le port autonome de Dakar a surclassé Djambar 5-1 et le Casasport a largement dominé le stade de Mour 4-0 à Kolda. Retrouvez les résultats complets, classement et agenda de la Ligue 1 sur www.namli.sn. Coupe de la Ligue, une finale inédite entre Djambar et Guédiawaye Football Club. Les deux équipes de L1 et L2 ont battu respectivement l'AS Pikine 1-0 et l'AS Saloum 4-0. Les deux équipes accèdent à ce stade de la compétition pour la première fois. Djambar, mal en point en championnat, va tenter de sauver sa saison tandis que GFC a assuré sa montée à L1 la saison prochaine. Le trophée de la Coupe de la Ligue est doté d'une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Parlons à présent du football féminin. Les Lions du Sénégal ne participeront pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Dames prévue en Namibie du 11 au 25 octobre prochain. Les protégés de Bassouare Diaby ont été éliminés 1-0 par les Lions indomptables du Cameroun à Yaoundé. Au match aller au stade Caroline Faye de Mour, les deux équipes s'étaient quittées sur le score nul d'un but partout. Mondial 2014, pendant un mois, le monde va vibrer aux couleurs du mondial brésilien. Le coup d'envoi de la grand-messe du football sera donné tout à l'heure à 20 h avec un match d'ouverture Brésil-Croatie. Pour le programme des 5 représentants africains, le Cameroun sera la première équipe africaine à entrer en lice.
Ce sera ce vendredi à 16 h avec le Mexique. Les éléphants de la Côte d'Ivoire vont jouer samedi soir à 1 h du matin avec le Japon. Les Super Eagles du Nigeria sont attendus ce lundi à 19 h face à l'Iran. Le même jour à 22 h, les Black Stars du Ghana seront face aux États-Unis. Enfin, le lendemain, mardi 17 juin à 16 h, les Fennecs d'Algérie vont en découdre avec la Belgique. Nous reviendrons largement sur le mondial avec notre chroniqueur Abdoulaye Diaw. En basketball, on connaît les résultats des quarts de finale aller en play-off masculin et féminin. Chez les messieurs, Sibac a battu Asfa 56 à 51. Douane a dominé Mermoz 75 à 59. ISO a perdu devant le Duc 46-60. SLBC a remporté le duel Saint-Lucien en battant l'UGB 57 à 65. Chez les dames, Duc domine Bob 67 à 44. SLBC Bagia 73 à 47. Le Diaf prend le dessus face à l'UGB 60 à 56. Enfin, c'est avec 40 points d'écart que l'ASCVD a battu l'USO 65 à 25. Et puis, sachez que la finale de la Coupe du Maire chez les messieurs va opposer le Duc au Sibac. Les deux équipes ont battu respectivement ISO 59 à 38 et Douane 68 à 58. Martiaux, pour terminer ce journal, le taekwondo sénégalais Balla Dieye, 6e mondial et numéro 1 africain, était l'invité de la rédaction de Namli.sn. Balla Dieye, moins de 68 kg, revient sur la médaille d'or qu'il a remportée à l'Open de Carthage il y a un mois. Ce succès lui octroie 10 points de plus dans la course aux qualifications pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Balla Dieye a par ailleurs annoncé la fin de sa carrière après les Jeux de 2016. Je vous propose de l'écouter. L'Open de Carthage, il y avait plus de 62 pays. Et comparé au championnat d'Afrique, il y avait 16 pays. Donc, ce n'était pas les mêmes compétitions. L'Open de Carthage, c'était beaucoup plus difficile. Il y avait la France, il y avait l'Iran, la Russie, les grandes pointures du taekwondo mondial qui étaient là. Et Dieu a fait que j'ai remporté une médaille d'or 2 jours après les championnats d'Afrique. Donc, il y avait 2 jours de cela, j'étais pas bien, mais... Mais revenons à ce championnat d'Afrique. Vous dites que vous aviez tiré les analyses, mais que s'est-il réellement passé? Ce qui s'est passé... C'est la préparation? Non, impossible. La préparation, non. Moi, au niveau de la préparation, je mets tout sur la préparation. Je suis sportif de haut niveau, je m'entraîne 6 heures par jour. Je suis en Allemagne dans un centre avec des sparring partenaires très efficaces pour moi. Il n'y avait pas mon coach en Allemagne qui a fait le déplacement pour venir voir au niveau africain comment ça se passe. Mais ce qui s'est passé, j'ai dit seulement, je laisse entre les mains de Dieu. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité sportive sur Namli.sn. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.